Avant de commencer le débrief, je réitère encore une fois toutes mes pensées et toutes mes prières aux familles des victimes des manifestations qui se passent en ce moment au Sénégal. Plusieurs jeunes qui ont perdu la vie tout simplement parce qu'ils étaient en train de se battre pour la démocratie, se battre contre l'injustice. Aujourd'hui, ils se battent aussi pour la liberté d'expression. Avoir le signal Internet coupé. euh, c'est pas normal. C'est tout simplement pas normal, en fait. Vraiment, toutes mes pensées vont envers ces personnes-là. Restez en sécurité et que le bon Dieu soit avec vous. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Qui sera le prochain coach du Paris Saint-Germain? C'est une question qu'on pourrait se poser tous les jours, je dis bien, d'ici le début de la saison prochaine. Parce que la vérité, elle est là. C'est que jusqu'à présent, on ne sait pas est-ce que Christophe Galtier va rester ou pas. Christophe Galtier, lui, il agit comme s'il allait rester. C'est normal, c'est tout à fait normal. Il est sous contrat, il a raison d'agir comme s'il allait rester. Cependant, on sait tous que Christophe Galtier est sur un siège éjectable. Normalement, avant la fin de... Même pas la fin de rien du tout, tout est déjà terminé. Dans quelques jours, je dis bien, il doit sauter. Le problème, il est simple, c'est de savoir qui va le remplacer. Qui va le remplacer. 1, 2, 3, on nous sort des noms. On nous a sorti ici Luis Enrique. Bon, ça ferait peut-être du sens. Luis Enrique, on sait ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe du Monde et tout. Luis Enrique est un entraîneur qui a la cote, qui a bien travaillé en Espagne, qui a eu l'occasion de gagner des titres avec le Barça, même la dernière Ligue des Champions, c'était lui. Donc Luis Enrique, on sait réellement que c'est pas un tocard, c'est pas notre ami. Il peut venir et il peut remettre peut-être le Paris Saint-Germain sur les rails. Le problème, il est simple, c'est qu'au PSG, pour les remettre sur les rails, il faut d'abord avoir un train. Il faut avoir des rails. À Paris, il n'y a pas de train, il n'y a pas de rails, il n'y a pas de gare. Franchement, c'est très compliqué, sincèrement. Quiconque va venir prendre ce boulot-là est déjà flingué. Il est déjà foutu. Mais la pression qu'on va lui mettre, lui-même, il ne le sait pas. Luis Enrique, il arrive au Paris Saint-Germain demain. On sait très bien que c'est un guerrier. On sait très bien qu'il n'a aucun problème. Que Paris est un problème. Ça va être très difficile. Que dire, je dis bien, de José Mourinho. On nous a dit Mourinho va peut-être venir au Paris Saint-Germain. C'est possible. C'est possible. Mourinho vient de perdre une finale de Coupe d'Europe, sa première d'ailleurs avec la Roma. José Mourinho, c'est un coach qui a cette étiquette-là de quelqu'un qui peut remettre, je dis bien, les choses en ordre. Il est capable de mettre les choses en ordre, d'enlever le désordre. Il est capable, je dis bien, de motiver une équipe à gagner un titre. Est-ce que Mourinho peut le faire? On va voir. Cependant, pour le moment, il ne semble pas être sur le départ pour arriver à Paris. Aujourd'hui, on arrive. Aujourd'hui, on nous sort Thierry Henry et Nagelsmann. En fait, quand on m'a dit ça, moi, le duo dans ma tête, ça a bugué. J'ai dit, mais eux, ils sont malades. Eux, ils sont malades, franchement. J'ai dit, Nagelsmann. Nagelsmann, ce bandit-là. Nagelsmann, 35 ans, 36 ans, je ne sais pas quoi. C'est lui que vous allez amener à Paris. Mais Nagelsmann, s'il arrive à Paris, est-ce qu'il ne va pas perdre la tête? Paris, c'est doux. Paris, quand tu as de l'argent, c'est doux. Je m'inquiète pour Nagelsmann. Franchement, Nagelsmann, son passage au Bayern a été bon. La fin a été compliquée. Il s'est fait virer. D'ailleurs, les gars qui l'ont viré eux-mêmes, ils ont été virés. C'est pour dire à quel point peut-être que Nagelsmann ne devait pas partir. Mais d'un autre côté, on va être très sérieux. Nagelsmann a eu des problèmes avec des vétérans au Bayern. Dès qu'il est arrivé, on nous a dit Nagelsmann, c'est compliqué avec les Manuel Neuer, les Thomas Müller, les gars qui sont là depuis très longtemps. Nagelsmann, peut-être que son relationnel en tant que tel avec certains vétérans a fait aussi de telle sorte qu'à la fin, ça a été difficile, même si la plupart des gars au Bayern te diront que tout s'est bien passé et tout. Aujourd'hui, il arrive au Paris Saint-Germain, imaginons, avec Thierry Henry. Ça, c'est pour le bordel. C'est pour le bordel. Vous connaissez Thierry Henry. Thierry Henry, déjà, lui, il ne faut pas l'énerver. Faut pas l'énerver. Titi n'a même pas de réseaux sociaux. Tu sais à quel point le gars, il est dangereux. C'est l'homme le plus utilisé, je dis bien, aujourd'hui dans le monde du football en termes de mimes, en termes de gifs. Et le gars n'a même pas de réseaux sociaux. C'est pas son problème. Ça ne l'intéresse pas. Thierry Henry, aujourd'hui, il arrive au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas en fait qu'est-ce qu'il va apprendre aujourd'hui Paris Saint-Germain. En termes d'image, c'est déjà assez compliqué pour lui, le pauvre. Il n'a rien demandé depuis la main, je dis, de 2010. Ça a été très difficile. Il a fallu que ces derniers temps, il revienne un tout petit peu, qu'il fasse le consultant, qu'il soit sympa pour que sa cote, elle remonte réellement. Mais sinon, la cote de Thierry Henry, mais c'était compliqué. Mais on était là. Franchement, nous, c'est notre gars. Franchement, c'est mon gars. C'est mon gars. Vous-même, vous le savez. Vous-même, vous savez que Titi, c'est mon gars. D'ailleurs, je me demande pourquoi il va aller rentrer dans ce bourbier-là. Mais Titi, tu vas aller faire quoi avec Nagelsmann là-bas? Franchement. Mbappé va partir dans 1 an. Mais Titi, tu vas faire quoi en fait là-bas? Je veux comprendre sincèrement. J'ai des théories. J'ai des théories. Parce que la dernière fois, on l'a vu, je dis bien, sur le plateau de CBS. Il est assis là-bas avec la tante là. Thierry, tu es un bandit. On l'a vu.
On a vu, Thierry. On a vu. On a vu, quand même, on a vu. Titi. On l'a vu avec la tanti, là. Avec Kate. Bon, tu sais, c'est un professionnel. Vu que c'est un professionnel, il sait très bien que quand même, il ne peut pas... Voilà. Donc, il faut qu'il cherche un moyen de quitter le boulot. Ça, c'est une bonne porte de sortie. Tu sais qu'on va te payer, tu es tranquille. Tu vas te poser à Paris. Mais pour faire quoi? En fait, je me pose des questions. Franchement, Thierry Henry à Paris, pourquoi? Mais Thierry Henry à Monaco, ça n'a pas marché. Gars, même à Montréal, c'était compliqué. Tu vas faire quoi à Paris avec Nagelsmann? Je suis d'accord pour l'expérimentation, mais pour un club qui cherche à gagner la Ligue des Champions, ça c'est un duo quand même qui n'a pas gagné de Ligue des Champions. Un duo quand même avec une expérience à prouver. C'est difficile. Franchement, c'est difficile. Nagelsmann tout seul, ça ne me pose aucun problème. Hein. Il fait ce qu'il veut. Franchement, je sais que c'est un guerrier, c'est un téméraire, il s'en fout, il va partir, il va aller là-bas, il va leur... Quiconque le fatigue, les Kimpembe, il va leur dire 999, ça va être clair. Ok. Mais Titi, il va faire quoi à Paris? En fait, c'est une réflexion. Je dis, putain, je suis comme coach adjoint. Mais coach adjoint de quoi? Mais pour faire quoi, Thierry, franchement? Non, mais sincèrement, on s'assoit calmement, on dit Thierry Henry, voilà. Je comprends que Thierry Henry est intéressant, il est divertissant, il est cool, il est drôle. Il va venir faire les punchlines en conférence de presse. Il va être sur le banc, il va insulter 2-3 boys là-bas, les traitant de tocards. Ça, tout ça, on le sait. On sait que Thierry Henry, c'est le top. Ça, on est d'accord. Mais en termes de coaching, c'est autre chose. Et à Paris, il n'y a rien qu'on te pardonne. Quiconque va à Paris, il ressort de là-bas, on l'aime plus. Et moi, mon Thierry Henry, je l'aime. C'est pas compliqué, hein. Mais il n'y a pas un gars qui allait à Paris. Mais les gars qui Paris, ils sont détestés. Tout le temps. Quand même, c'est quand Messi a quitté là qu'on a su que c'était grave. Quiconque vient à Paris, il s'assoit là-bas, il fait une saison, il quitte le PSG, je dis bien, il est détesté. Il n'y en a pas un qui a quitté le PSG et qui a été adoubé, à moins qu'il soit peut-être parisien lui-même, peut-être, ou français, peut-être. Il y a peut-être des exceptions. Il y en a eu quelques-unes. Mais tous les autres étrangers là, ils viennent là-bas, c'est pour souffrir. Et Thierry Henry, vous-même, vous savez, statut devant l'Emirates. C'est un Anglais, franchement, c'est un boy de North London. Non, je te dis, c'est compliqué. Thierry Henry va aller faire quoi au Paris Saint-Germain? En tout cas, on va attendre de voir dans les prochains jours s'il y a plus d'informations. Mais pour le moment, les Qataris seraient intéressés par le profil de Nagelsmann. Pour moi, ça fait du sens. Il est jeune, il a des idées, il peut essayer de tenir ce vestiaire-là. Il y a Mbappé pendant 1 an, il peut construire après Mbappé. Ça pourrait faire du sens. Anyway, ils ont tout tenté. Franchement, à Paris, tout le monde est passé en fait. Du moment où tu as eu Ancelotti, Tuchel, Emery, tu as eu tout le monde. Tu as eu tout le monde, franchement. Même Pochettino, tu l'as eu. Il n'y a pas un gars que tu n'as pas eu. Donc aujourd'hui, je me dis, ok, ça peut peut-être faire du sens, effectivement, de tenter ce coup-là. Peut-être tu peux tenter ce petit coup-là tranquillement, vite fait. Nagelsmann, ok. Mais Thierry Henry avec Nagelsmann, je ne savais même pas qu'ils étaient amis. Moi, je ne savais même pas qu'ils se parlaient. Je ne savais même pas il y avait un monde où Thierry Henry et Nagelsmann, ils s'asseyaient ensemble pour manger ensemble, en fait. Tu vois, le monde. Les choses qui se passent, on ne sait pas. Incroyable. En tout cas, à suivre. Et non, c'est le feuilleton Paris Saint-Germain. Mais j'aime bien le PSG, quoi. C'est trop cool. Tous les jours, il y a des nouveaux trucs. Tous les jours, il y a des nouveaux trucs. Demain, ils vont nous sortir encore une nouvelle dinguerie. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.